معاش بنشيد. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, Tel Aviv lance des sévères avertissements au Hezbollah et effectue des manœuvres militaires dans les hameaux occupés de Shebra. L'atermoiement pour adopter le budget est inacceptable selon Ali Hassan Khalil. Le ministre libanais des Finances appelle à l'adoption du budget pour régulariser les finances publiques. En Syrie, les djihadistes s'emparent d'une base importante de l'armée dans le nord-ouest du pays, une prise qui consolide une série de victoires de la coalition des forces islamistes. Et plus de 3600 morts au Népal après le séisme. Les secours s'intensifient, des tonnes de médicaments et de matériel médical. Des milliers de personnes continuent de dormir dans les rues. Au Liban Sud, l'armée israélienne a effectué ce matin des manœuvres militaires donc dans les hameaux occupés de Shebra. Vous allez voir donc sur ces images des manœuvres au cours desquelles l'aviation de Tsahal a survolé plusieurs régions du Liban Sud. Ces opérations interviennent alors que le commandant de l'armée de l'air, Amir Echel, a récemment lancé de sévères avertissements au Hezbollah. Il a accusé le parti d'Hassan Nasrallah de chercher la confrontation avec Israël. Selon lui, Israël frappera le Hezbollah même au prix de dégâts collatéraux. Et je cite, « La destruction sera gigantesque. Il ne sera pas bon d'être libanais à ce moment-là. » Fin de citation. Tamam Salam à Ain Etine, le Premier ministre a rencontré aujourd'hui le chef du Parlement Nabi Berri, l'occasion pour les deux hommes de passer en revue les derniers développements au Liban et dans la région. Berri s'est ensuite concerté avec le commandant de l'armée, le général Jean Karouaji, avant un entretien avec l'ambassadeur de Jordanie, Nabil Moussaroua. Une rencontre largement axée sur la situation au Proche-Orient et les relations bilatérales entre Amman et Beyrouth. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de ces entretiens. L'atermoiement pour adopter le budget est inacceptable. Une déclaration du ministre libanais des Finances, Ali Hassan Khalil, qui a estimé que l'adoption du budget était nécessaire afin de régulariser les finances publiques. Pour la 10e année consécutive, le gouvernement libanais fonctionne sans budget. Le dernier budget voté par les députés est celui de l'exercice 2006. En Syrie, des combattants islamistes, notamment de la branche syrienne d'Al-Qaïda, ont pris ce lundi une base importante de l'armée dans le nord-ouest du pays. Cette prise vient consolider une série de victoires de la coalition des forces islamistes, l'armée de la conquête, alliée aux djihadistes du front Al-Nosra. Depuis la capture notamment de Jisr el-Shourour, le régime de Damas a lancé une série de raids meurtriers qui ont tué dimanche 73 civils, dont 19 enfants et 11 femmes autour d'Idleb. Le plus meurtrier a provoqué la mort de 53 personnes sur un marché de Darkouch, c'est près de la frontière avec la Turquie. Au moins 12 rebelles ont été tués ce lundi dans des raids aériens de la coalition arabe conduite par l'Arabie Saoudite contre leur position dans le sud du Yémen. 2 raids aériens ont en outre donc visé dans la journée des positions rebelles à l'Odeur, détruisant des matériels militaires et tuant et blessant plusieurs miliciens houthis. Un camp des forces spéciales, toujours dans cette région du sud du Yémen, ont été pris pour cible. Des affrontements se sont par ailleurs poursuivis pour la 2e journée consécutive dans des quartiers résidentiels de Taès et dans d'autres grandes villes du sud, entre rebelles chiites et partisans du président en exil, Hadi. Plus de 3600 morts au Népal après le séisme. Les secours s'intensifient. L'Inde, le Pakistan et la Chine, également touchés par le séisme, ont été les premiers à envoyer des biens de première nécessité. L'Allemagne ou encore les États-Unis ont envoyé des équipes de secouristes, mais aussi du personnel soignant, des tonnes de médicaments et du matériel médical. Les organisations non gouvernementales sont elles aussi sur le pied de guerre. Les autorités affinent le bilan terrible d'heure en heure après le violent tremblement de terre de samedi. Le Quai d'Orsay a annoncé ce matin la mort de 2 Français. Plus de 6500 personnes ont également été blessées dans cette catastrophe, la plus meurtrière dans le pays depuis 80 ans.
Les dégâts sont considérables à Katmandou et dans une bonne partie du pays. La situation sur place donc est très difficile avec de violentes répliques et de fortes pluies. Des milliers de personnes ont dormi dans les rues, privées de leur toit. Fragiles, les réseaux de communication et électriques sont au bord de l'implosion. Difficulté aussi pour les hôpitaux qui étaient débordés, les médecins œuvrant sans relâche pour soigner les blessés, souvent avec des moyens de fortune. Le trafic à l'aéroport de Katmandou se réorganise lentement, mais sûrement, entre les avions d'aide humanitaire qui arrivent et ceux qui évacuent les ressortissants étrangers, évalués à 300 000 dans tout le pays. La réaction de Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Bonjour, j'ai fait le point ce matin, il y a quelques instants, sur le bilan du tremblement de terre terrible, puisque le Népal est en ruine, qui a ravagé samedi ce pays, et ce bilan ne cesse malheureusement de s'alourdir. Le bilan provisoire fait état de plus de 3000 morts, de très nombreux blessés, dont la moitié dans la vallée de Katmandou. Et nous considérons qu'il sera vraisemblablement encore beaucoup plus lourd. L'autorité népalaise de gestion des catastrophes, qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles, est encore coupée de nombreuses régions du pays. C'est ce qui explique qu'il faille être prudent sur le bilan. Nous avons pu localiser 1400 Français sains et saufs. Et nous venons notamment de retrouver un groupe de 8 trekkers à propos duquel nous avions des inquiétudes vives. Malheureusement, le décès de 2 de nos compatriotes français qui étaient en vacances et qui ont été tués à Katmandou par un éboulement est confirmé. Une dizaine de Français sont blessés. Et nous sommes encore sans nouvelles de 676 de nos compatriotes, en raison notamment des difficultés de communication dans le pays. Nous cherchons activement à les localiser en liaison avec les tours opérateurs parce que beaucoup d'entre eux étaient en vacances. Et un alpiniste a filmé l'avalanche qui a enseveli le camp de base de l'Everest. Pendant quelques minutes, les grimpeurs restent ensevelis sous la neige, puis découvrent l'ampleur des dégâts. Valériane Gauthier. La terre est en train de trembler. Un alpiniste filme cette vidéo samedi, au moment même où le séisme frappe le Népal. Oh, oh. Fuck. Un épais nuage blanc déferle sur lui et son groupe. Pendant quelques minutes, les grimpeurs restent ensevelis sous la neige. Viens sous ma veste. Ça va? Puis ils découvrent l'ampleur des dégâts. Tentes, installations, équipements. La coulée a complètement balayé leur campement. Les premiers évacués sont arrivés à Katmandou, visages tuméfiés et regards perdus. Ils vont désormais pouvoir être soignés. Ce couple français fait partie des rescapés. C'était vraiment horrible. Certaines personnes ont eu le bras coupé à cause des pierres qui leur sont tombées dessus. Les gens transportaient les morts sur les bouts de bois. Dimanche, les répliques sismiques ont provoqué de nouvelles avalanches. Cette habitante d'un village tout proche assiste impuissante à la scène. Elle prie pour les siens. Je ne sais pas si mon beau-fils est mort ou vivant. Comme son beau-fils, ils sont encore des centaines coincés sur le plus haut sommet du monde. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Mustapha Akinci, c'est le nouveau président de la République turque de Chypre du Nord. Retour sur le plateau de l'info, Mustapha Akinci est le nouveau président de la République turque de Chypre du Nord. Homme politique expérimenté, candidat de centre-gauche, Mustapha Akinci a été élu avec 60,50% des voix face à son rival, le président nationaliste sortant Derviş Eroglu. Pour fêter la victoire de cet ancien maire de la partie nord de la dernière capitale européenne à être divisée, des centaines de personnes se sont rassemblées sur une place de Nicosie. Mustapha Akinci entend relancer le processus de paix dans l'île, coupé en deux depuis 1974. Après 6 mois de suspension, les pourparlers pour la réunification de Chypre doivent reprendre au mois de mai.
Et en bref, dans le reste de l'actualité, alerte rouge maintenue au Chili. Le volcan Calbuco émet toujours des cendres. Les forces armées sont déployées dans la zone affectée. Le service national de la géologie et des mines n'exclut pas la possibilité de nouvelles éruptions. Le Calbuco n'avait pas connu une telle activité depuis 54 ans. Près de 6000 personnes ont été évacuées des alentours du volcan qui a déjà émis 210 millions de tonnes de cendres selon les autorités chiliennes. 9 personnes toujours dans le couloir de la mort en Indonésie. Le Français Serge Atlaoui a bénéficié d'un sursis. De Manille à Sao Paulo en passant par Melbourne, les autorités tentent de faire pression sur Jakarta pour obtenir la clémence pour leurs ressortissants. 2 Australiens, 3 Nigérians, une Philippine, un Brésilien, un Ghanéen et un Indonésien, tous coupables de trafic de drogue et condamnés à la peine capitale. Ils pourraient être exécutés dans les prochaines heures. Le président soudanais Omar el-Béchir a été réélu pour 5 ans avec 94,5% des voix, une victoire largement attendue après un scrutin boycotté par l'opposition pour qui les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre et juste. Ce scrutin controversé, le deuxième depuis l'arrivée au pouvoir de Béchir en 1989, après un coup d'État, a été critiqué notamment par l'Union européenne, la Norvège et les États-Unis. Allez, avant de se quitter, en Jordanie, les autorités tirent la sonnette d'alarme car les réserves en eau ont dramatiquement diminué. Le royaume où la consommation d'eau par habitant est de l'ordre de 170 mètres cubes par an contre 1000 mètres cubes par an dans les autres pays, fait partie des 10 pays les plus pauvres en eau du monde. Julien Fouché. C'est un désert brûlant, un paysage fait de pierre et de sable. Et pourtant, au bout d'une piste, derrière cet enclos, l'un des 11 puits du gouvernement qui alimente toute la province de Mafraq, au nord de la Jordanie. Aujourd'hui, ces 2 hauts fonctionnaires veulent tirer la sonnette d'alarme. Je voulais vous montrer ce puits. Ce puits, il y a 6 ans, nous donnait environ 80 mètres cubes par heure. 60 mètres cubes il y a 4 ans, et cette année, il nous donne que 5 mètres cubes par heure. Cette année, la Jordanie est devenue officiellement le pays le plus pauvre en eau de la planète. Toute cette province est complètement sinistrée. Et cela, c'est à cause de l'augmentation de la population. Les dernières statistiques nous disent que rien qu'ici, dans le district de Mafraq, il y a plus de 600 000 réfugiés syriens. La population a triplé et c'est énorme pour une seule région. Des sources d'eau presque épuisées, mais surtout des infrastructures complètement dépassées. Malgré plus de 150 millions d'euros d'investissement de la communauté internationale depuis 2 ans, c'est avec ces camions que le liquide précieux est acheminé dans près de la moitié des maisons de la région. Un moyen de transport exceptionnel avant la crise syrienne, qui est devenu la règle aujourd'hui. Depuis plus de 3 semaines, cette famille n'avait pas été livrée en eau. Et pour eux, c'est parce qu'ils doivent désormais partager avec les réfugiés. La consommation des Syriens est énorme. Ils prennent notre eau, ils l'achètent avec des coupons payés par des organisations internationales. Je suis fatigué de tout cela. Ce n'est pas seulement moi qui n'a pas d'eau, c'est tout le quartier. Dans cette petite ville de 10 000 habitants, 12 000 Syriens ont posé leurs bagages en dehors des camps comme la grande majorité des réfugiés en Jordanie. Noura a fui la guerre avec ses 5 enfants il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, elle se sent exclue. Cette femme dont le mari est emprisonné en Syrie a dû démonter sa tente 3 fois, chassée du terrain qu'elle occupait. Oui, ici les gens ont changé. Ils ne sont plus comme quand nous sommes arrivés. Ils ne nous supportent plus maintenant. Moi, on m'a dit plein de fois dans la rue, retournez chez vous. Les Nations Unies estiment que le nombre de réfugiés a doublé cette année. Ils devraient représenter plus de 20% de la population jordanienne. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tel Aviv lance de sévères avertissements au Hezbollah et effectue des manœuvres militaires dans les hameaux occupés de Sheba. L'atermoiement pour adopter le budget est inacceptable selon Ali Hassan Khalil. Le ministre libanais des Finances appelle à l'adoption du budget pour régulariser les finances publiques. En Syrie, les djihadistes s'emparent d'une base importante de l'armée dans le nord-ouest du pays. Une prise qui consolide une série de victoires de la coalition des forces islamistes.
Et plus de 3600 morts au Népal. Après le séisme, les secours s'intensifient. Des tonnes de médicaments et de matériel médical. Des milliers de personnes continuent de dormir dans les rues. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur notre antenne. À demain. ما عجبني شيء